Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien ce matin? Parfait. C'est un plaisir pour moi de venir vous parler du régime volontaire d'épargne retraite. C'est sûr que cette présentation-là est attendue par les employeurs. On le voit au lot d'inscriptions que nous avons dans nos séances statutaires à l'heure actuelle, que ce soit Québec, Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières. Les gens sont vraiment très contents de recevoir l'information. Qu'est-ce que c'est que le régime volontaire d'épargne retraite? Alors, donc, un régime de retraite collectif qui a pour but principal, la caractéristique principale, d'être volontaire. Et ça, même si les employeurs seront obligés de l'offrir, on sait que l'employé n'aura pas l'obligation d'y participer. On souhaite qu'il y participe. On met un mécanisme pour mettre en marche la chose, pour lui permettre de le faire, mais on ne veut quand même pas le contraindre. Le régime d'épargne collective, il y aura comme objet principal d'accepter et d'investir des cotisations afin de créer un revenu de retraite pour les participants à haute échelle. Qui peut y participer? Tout particulier pourra y participer, en autant évidemment que les règles fiscales lui permettent, parce que ceci est un régime enregistré. Donc, c'est les lois de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent. Mais que ce soit les employés d'un employeur, les travailleurs autonomes, les épargnants, les dirigeants d'entreprise, tout le monde pourra participer. Ce sera offert par l'employeur. Alors, l'employeur, c'est qui? C'est les employeurs qui ont un établissement au Québec et qui n'exercent pas dans des activités de compétences fédérales. Donc, il faut que ce soit de compétences provinciales. Ils devront, selon les conditions prévues, ils devront donc souscrire à ce fameux RVER. Les employés pourront renoncer d'y participer, mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On va expliquer toutes ces règles-là tout au long de la présentation. Un seul régime volontaire d'épargne retraite sera possible pour chacun des administrateurs pour le moment. Donc, un administrateur, c'est celui qui va offrir le produit et à l'heure actuelle, jusqu'à 2018, il est établi, selon la loi, que les administrateurs ne peuvent émettre qu'un RVER pour le moment. Amenons-nous vers les administrateurs. Alors, les administrateurs, ce sont comme vous allez voir, ce sont des personnes morales. Alors, les assureurs titulaires en vertu de la loi sur les assurances, les sociétés de fiducie et les gestionnaires de fonds d'investissement. Alors, ce sont les gens qui vont offrir aux employeurs le régime volontaire d'épargne retraite. Vous voyez que chaque administrateur doit obtenir une autorisation délivrée en premier lieu par l'Autorité des marchés financiers. Et lorsque l'Autorité des marchés financiers a accepté que ce dernier offre un RVER, l'administrateur doit se présenter au régime complémentaire pour faire enregistrer son régime. Et ce n'est que lorsqu'il est enregistré auprès de la Régie des rentes qu'il peut offrir le régime volontaire d'épargne retraite. Alors, vous allez le constater, c'est très encadré. Il le faut. On veut s'assurer que cet argent-là va servir au bénéfice des gens. Alors, on a pris vraiment les mesures nécessaires. Alors, seules ces personnes pourront offrir à titre d'administrateur. Alors, c'est l'AMF, évidemment, quand on parle des administrateurs, ça relève de l'Autorité des marchés financiers. Et si vous allez sur leur site Internet, vous allez retrouver la liste des entreprises qui l'offrent. Par contre, si vous venez sur le site Internet de la Régie des rentes, vous allez retrouver aussi dans la rubrique RVER, vous allez retrouver également la liste des compagnies qui vont offrir, des entreprises, pas des entreprises, mais des administrateurs qui vont offrir le RVER. Ils sont 10 actuellement. Et je vous invite vraiment à y aller parce que vous allez constater que chaque administrateur offre des produits de nature, c'est l'ensemble, c'est la même chose, mais vu différemment, avec des particularités pour chacun d'entre eux. C'est très intéressant. Vous allez avoir à faire un choix. Et je pense que, pour moi en tout cas, je pense que l'administrateur, c'est l'employeur, c'est vraiment la chose la plus importante que vous allez devoir faire. Vous attardez à choisir l'administrateur qui vous convient. On va le voir un petit peu plus loin aussi. Quels employeurs doivent offrir maintenant le RVER?
Alors, un employeur qui a un établissement au Québec peut offrir le RVER à ses employés depuis le 1er juillet, nous l'avions dit tout à l'heure. Un tel employeur devra souscrire à un RVER pour ses employés visés aux dates butoirs. Et là, on va voir les dates butoirs dans un moment. Les employeurs, évidemment, on en a parlé, l'ordre professionnel. Un ordre professionnel pourrait conclure une entente avec un administrateur à l'égard d'offrir à tous les gens qui sont dans leur association, un regroupement. On parle d'une association, un ordre professionnel ou tout autre groupe peut souscrire pour le champ d'activité des employeurs qu'il dessert. Alors, s'il y a une association, on se donne un exemple, une association de restaurateurs pourrait choisir de prendre place pour aller chercher le RVER et l'offrir à tous ses membres. À ce moment-là, ce serait comme si l'employeur s'était prévalu lui-même d'aller le chercher auprès de l'administrateur. Alors, ce serait un contact, mais ça pourrait très bien se faire. L'avantage, c'est pour assurer la mobilité des employés au sein du même champ d'activité. Alors, ça faciliterait les choses parce que même s'il y a transfert de compétences vers un autre employeur, à ce moment-là, il se retrouvait avec le même administrateur. À qui les employeurs doivent-ils offrir le RVER? Alors là, on va parler vraiment du salarié. Alors, qui est un salarié? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la Commission des normes du travail qui va déterminer qui est un employé, mais au sens de la loi, voici ce qu'il est. C'est un salarié au sens de la loi des normes du travail qui compte une année de service continu et qui est âgé d'au moins 18 ans. Là, ça va venir déjà démystifier des choses, vous allez voir. L'employeur n'a pas l'obligation de souscrire à un RVER si l'employé a la possibilité de cotiser au moyen d'une retenue sur le salaire à un REER, à un CELI, désigné par l'entreprise de l'employeur. Donc, autrement dit, un employeur a déjà mis en place un REER collectif, un CELI collectif. Il y a un fonds de pension qui est offert à l'ensemble de ses employés. L'employeur n'a pas l'obligation de l'offrir parce qu'il y a déjà un mécanisme en place. Mais s'il y a certains employés qui sont retranchés des avantages qui avaient été consentis à certains autres, là, on va avoir l'obligation de le mettre en place. Pourquoi? Pour que tout le monde se retrouve en équilibre, tout le monde puisse avoir droit à l'épargne sur la perception salariale. Alors, c'est ça le sens comme tel de l'intervention. À qui s'adresse le RVER? Alors, l'employé visé, je le répète, c'est le salarié au sens de la loi. Les employés visés, 1 an de service, 18 ans et plus, salariés qui ne contribuent à rien. Les employés visés doivent être automatiquement inscrits au RVER par l'employeur. L'employeur va mettre en place, il va aviser ses employés qu'il va mettre en place très bientôt le régime volontaire d'épargne retraite et les employés visés, ça va être automatique, il va devoir les enregistrer. Et c'est après ça que les employés vont pouvoir décider de leur cheminement. Est-ce qu'ils contribuent ou non au régime volontaire? Il doit aussi indiquer aux employés non visés qu'ils pourront souscrire s'ils le désirent. Ce n'est pas une obligation, vous n'avez pas l'obligation de les faire souscrire, mais ils pourront le faire et s'ils désirent y participer, à ce moment-là, vous allez avoir l'obligation de les inscrire. Les travailleurs autonomes, les propriétaires d'entreprises, les particuliers, ils peuvent s'inscrire également auprès d'un administrateur de leur choix, dans la mesure, évidemment, où les règles fiscales sont respectées, parce que c'est toujours en fonction de sommes enregistrées. À partir de quand? Bon, là, on va s'amener vraiment vers les dates butoirs. On sait que depuis le 1er juillet, vous pouvez tous l'offrir comme employeur. C'est un avantage pour vos employés. Ça peut même favoriser la rétention de vos employés. Alors, ça peut être très intéressant pour vous de le faire. Mais quand on parle des dates butoirs, les voici. Alors, on parle de 20 employés visés au plus au 30 juin 2016. Vous allez devoir mettre en place le régime pour le 31 décembre 2016.
Si on parle des entreprises qu'il y a 10 à 19 employés visés au 30 juin 2017, ce sera donc au 31 décembre, 6 mois plus tard, que ça devra être en place. 5 à 9 employés, ça va être déterminé par le gouvernement, la date butoir, mais ça ne sera pas avant le 1er janvier 2018. Alors ça, c'est pour les employés de 5 à 9 et toutes les autres entreprises, même en bas de 5, vous allez toujours pouvoir l'offrir, mais vous n'aurez pas d'obligation. L'employeur est-il obligé de cotiser? Non, il n'est pas tenu de cotiser, mais s'il contribue, il en fixera lui-même sa cotisation. Ça pourrait être une cotisation, une cotisation, on va le voir dans un moment, il va fixer, ça pourrait être un taux fixe, ça pourrait être un montant fixe, ça pourrait être par taux. C'est vous qui allez vraiment, comme employeur, pouvoir le décider. Alors, on dit que l'employeur n'est pas tenu de cotiser pour le compte de ses employés. Il peut le faire lorsque ses employés y participent. Évidemment, l'employeur va faire une différence dans la retraite de ses employés et ça fait partie de notre mandat social comme employeur. Alors donc, il faut vraiment y penser. Votre participation sera exemptée de taxes sur la masse salariale et ce sera déductible de votre revenu imposable, déductible de revenus de l'entreprise. Cette cotisation sera déductible du revenu imposable de l'entreprise au provincial et au fédéral et elle ne sera pas assujettie aux taxes sur la masse salariale. La cotisation de l'employeur, elle est immobilisée, donc le décaissement des sommes immobilisées pourra se faire, mais selon des règlements qui sont vraiment prévus au contrat. La modification de la cotisation de l'employeur, alors l'employeur, en tout temps, pourra décider de modifier sa cotisation. Et la cotisation, même si l'employé a choisi une cotisation, a adhéré, a participé au régime, mais après 12 mois de contribution, il a décidé de rendre ses cotisations à zéro. L'employeur pourrait quand même continuer de cotiser s'il le désire au bénéfice de son employé. Alors, même si un employé avait des difficultés financières et que l'employeur, lui, veut quand même bonifier sa retraite, il pourrait continuer de le faire. L'employeur, qu'est-ce qu'il devra considérer dans l'offre globale? Le choix de l'administrateur. Le choix de l'administrateur, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est un élément fort important pour vous. Vous devrez considérer d'abord, premièrement, comparer les frais qui sont chargés d'un employeur à l'autre. Et vous allez voir sur le site Internet de la Régie des rentes, avec les 10 entreprises qui offrent ce service à l'heure actuelle, si vous cliquez sur chacun, vous allez avoir une ouverture qui va vous donner exactement ce qu'il en est pour chacun des régimes et vous allez pouvoir photocopier, imprimer pour vous faire une idée plus précise et c'est extrêmement bien fait. On vous donne tous les frais, les frais de gestion. Quand on parle d'un cycle de vie, parce qu'on va voir les placements, de quelle façon ça peut se faire. Si on parle du cycle de vie, on va dire que les frais de gestion ne peuvent excéder 1,25. Et si on parle des autres options offertes par les employeurs, ça ne pourra pas dépasser 1,5 de frais de gestion. Mais les compagnies, vous allez voir, si vous y allez, que les frais de gestion pour certaines options sont très, très basses. Alors, mais maintenant, il s'agira de choisir pour vous quel est le meilleur aménagement. La flexibilité au niveau des choix des placements également, parce que chaque compagnie va offrir les produits selon ce qu'il entend, évidemment. Le service à la clientèle qui va être offert par les entreprises. Alors, il y a certaines entreprises qui vont limiter leur service à l'égard de, ça pourrait être un accès Internet. Il y en a d'autres, ça va être vraiment des équipes qui vont être dédiées au régime volontaire d'épargne retraite. Alors ça, vous allez devoir vérifier cette chose pour vous assurer. Vous savez, dans les entreprises, dans les 90 000 entreprises visées, il y a certaines qui ont une structure plus importante à l'égard de leurs ressources humaines. Il y en a d'autres, c'est simplement un employeur avec quelques employés qui fait l'épaule à la roue lui-même. Alors donc, il s'agira de vérifier selon la nature des services administratifs qui sont requis pour vous assurer de faire le bon choix. Les règles qui visent à favoriser la mise en place. Évidemment, pour vous, qu'est-ce que c'est la mise en place? D'abord, premièrement, la première chose que vous devrez faire,
c'est informer les employés par écrit à l'égard de votre désir de mettre en place. Alors, si vous décidez de le mettre en place pour bientôt, l'employeur doit au moins 30 jours avant de souscrire le RVER auprès de l'employeur. Il doit aviser chacun de ses employés. Après ça, il va choisir son régime volontaire d'épargne retraite auprès de la régie et offert, qui est enregistré auprès de la régie, mais qui est offert par l'administrateur. Il va inscrire ses employés visés et les non-visés qui en font la demande. Il va devoir effectuer la retenue à la source des cotisations et les transmettre à l'administrateur. Donc, autrement dit, il y a 4 étapes pour vous. Aviser, choisir, inscrire et percevoir. Tout simplement, ça s'arrête là. L'employé visé peut renoncer. Alors, l'employé visé, il était avisé automatiquement. L'administrateur va envoyer à cet employé-là une lettre lui confirmant qu'il est inscrit maintenant au régime volontaire et à partir de ce moment-là, il a 60 jours pour y renoncer. Il devra remettre cet avis à son employeur qui va le conserver dans ses dossiers d'employés. Et à tous les 2 ans, l'employeur devra offrir à l'employé de réintégrer tout simplement. Des avantages pour l'employeur. Alors, le RVER est administré par un administrateur qui est autorisé par l'Autorité des marchés financiers. Donc, ça veut dire que l'employeur, lui, est dispensé des tâches administratives. Le régime est administré par un tiers. C'est une compagnie qui administre. Ce n'est pas la Régie des rentes, ce n'est pas l'Autorité des marchés. C'est vraiment un tiers qui s'appelle l'administrateur. L'employeur, évidemment, va pouvoir continuer à faire ses activités, donc les activités relatives à son entreprise. Ça va être peu contraignant parce que les employeurs ne sont pas tenus de verser, de cotiser au régime. C'est simple. Les travailleurs seront inscrits automatiquement par leur employeur et de plus, il va y avoir un taux par défaut, un taux de perception qui va être installé par défaut, à moins que l'employé fasse autrement, en décide autrement. Si on parle de 2014 à 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, le taux de salaire brut perçu sera 2 %. En 2018, ce sera 3 % et en 2019, à compter de 2019, ce serait 4 %. L'employé peut toujours décider de modifier ce taux, évidemment, c'est selon ce qu'il voudra. Quand on parle de salaire sur lequel il va cotiser, c'est le salaire brut. Ça n'inclut pas le temps supplémentaire ou les autres avantages, c'est vraiment le salaire brut. C'est propice à la rétention de vos employés, particulièrement si vous y participez, parce qu'évidemment, c'est un incitatif pour l'employé d'y demeurer. Le régime, il est aussi avantageux pour les employés, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est automatique. Donc, l'adhésion automatique, ça nous est questionné souvent. Pourquoi vous faites une adhésion automatique? Parce qu'il est comment dire, d'abord, premièrement, nous, ce qu'on veut, c'est encourager les travailleurs à adhérer au système. Et ce qu'on se dit, c'est que dans les pays européens qui ont mis en place un régime par adhésion automatique, 80 % des gens y ont adhéré. Alors que si on l'amène sur une base volontaire, à ce moment-là, c'est beaucoup plus ardu de faire adhérer les gens. Alors, on fait une adhésion automatique en espérant que tout le monde y demeure, mais on s'attend qu'au moins 80 % y demeurent. Les employés, évidemment, l'employé visé a 60 jours à partir de la date d'envoi, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, ça, on le sait que lorsqu'il va recevoir la lettre de l'administrateur, il aura 60 jours pour faire son choix et il pourra à ce moment-là aussi déterminer le pourcentage de revenus qu'il veut faire retenir. La fiscalité, alors évidemment, c'est toujours selon les règles fiscales. Alors, c'est l'Agence de revenus Canada, mais ce sont les règles similaires au REER, hein, les possibilités de cotisation. Quand on parle des options de placement, alors l'administrateur doit offrir le régime qui comporte l'option par défaut, et c'est basé sur le cycle de vie. Alors, plus la personne est jeune,
plus à ce moment-là, il a une possibilité de rattrapage si jamais il y avait contre-performance. Alors, on se dit qu'à ce moment-là, l'évolution est plus lente et plus... c'est sur une période plus allongée. Alors, on pourra prendre des placements un peu plus risqués. Si on s'amène vers quelqu'un qui a plus d'expérience de travail puis qui a un âge plus grand, à ce moment-là, les placements se seront plus réservés pour s'assurer de ne pas perdre de somme. Alors donc, c'est toujours par cycle de vie, mais l'administrateur va offrir aussi de 3 à 5 autres options de placement. Alors, bien, ce sera à vous de déterminer laquelle est la plus judicieuse pour vous. C'est simplement pour faire un rappel. Alors, l'Autorité des marchés financiers elle accorde l'autorisation d'agir à titre d'administrateur. C'est elle qui encadre la distribution des RVER. Alors, qui peut l'offrir selon telle loi? Ça, c'est vraiment l'Autorité des marchés financiers. Nous vous avons mis ici les numéros de téléphone et leur site Internet pour que vous puissiez communiquer avec eux si jamais vous avez des questions à cet égard, parce que c'est eux qui ont choisi de répondre à ces questions. Elle vérifie, qu'est-ce qu'elle vérifie, l'Autorité des marchés, quand un administrateur se présente pour offrir leur service? La capacité opérationnelle de la compagnie, son expertise en produits financiers de retraite, un excédent de l'actif sur le passif. Ils doivent fournir aussi des lettres de crédit bancaire, de cautionnement. Il faut qu'ils aient une situation financière satisfaisante. Ils ont souscrit au contrat d'assurance pour couvrir leurs responsabilités, donc un cautionnement, et ils doivent payer les frais qui sont fixés pour être autorisés à offrir le RVER. Alors, l'AMF a été désignée pour délivrer l'autorisation et elle va avoir à faire respecter les critères de maintien de cette autorisation également. Puis elle va tenir un registre des administrateurs où vous allez retrouver le nom des administrateurs, leur adresse, leur siège social du principal établissement. Alors ça, c'est vraiment sur le site Internet de l'Autorité des marchés que vous allez le retrouver. Alors, la Commission des normes du travail, ça, c'est l'autre organisme de surveillance. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme mandat? C'est d'informer les employeurs de leur obligation d'offrir. Ils vont faire exercer une surveillance à l'égard des employeurs assujettis à la loi pour qu'ils offrent le RVER. Bon. Je veux quand même attirer votre attention là-dessus. La Commission des normes du travail nous a dit qu'ils vont intervenir en réponse aux plaintes et aux dénonciations. Alors, autrement dit, il n'y a pas de chasse aux sorcières qui s'amène là. N'ayez crainte, là. Vous avez une obligation de mettre en place et au fil du temps, les vérifications vont se faire. Si jamais un employé s'adresse à la Commission des normes pour dire qu'on n'a pas mis en place et qu'il voudrait participer, alors la vérification va se faire à ce moment-là. Alors, la Régie des rentes, elle voit à l'enregistrement du régime et de ses modifications. Alors, si un administrateur procède à une modification de son régime, il devra faire les modifications. Et lorsque la Régie des rentes aura accepté cette modification, il pourra le mettre en place, mais pas avant. Il va informer les travailleurs, les employeurs également. Et on assure aussi un soutien. Si jamais vous avez des problèmes à l'égard de la mise en place ou d'une information que vous tentez d'obtenir et que vous n'avez pas le succès escompté, communiquer avec la Régie des rentes qui pourra vous apporter du support. Mais il faudra avoir posé les gestes concrets avant de vous adresser à la Régie des rentes. Il faut quand même faire les démarches nécessaires. En cas de problème, vous vous adressez au régime complémentaire de retraite. En résumé, facilement accessible, les entreprises qui n'offrent pas actuellement de régime de retraite vont devoir obligatoirement l'offrir avec les dates butoirs, mais vous pouvez déjà commencer à l'offrir si vous le désirez. C'est simple. Pour l'employé, évidemment, c'est inscrit automatiquement par leur employeur. Un ensemble de paramètres est prévu, autant pour la perception, alors donc c'est le niveau de cotisation. C'est flexible parce que ça va permettre aux employés de modifier leur cotisation et de continuer à cotiser au même régime, même en changement d'employeur. Alors, c'est assez intéressant. C'est à faible coût, en favorisant l'accumulation, et c'est pour ça qu'on ne permet pas que des administrateurs offrent plusieurs fonds, parce qu'on veut favoriser l'accumulation d'une masse critique d'actifs.
Les RVER vont permettre de réduire les coûts de gestion pour les participants, ce qui va se traduire par un meilleur rendement. Les déductions d'impôts, évidemment, les cotisations de l'employé au régime volontaire pourront être déduites de son revenu imposable, autant au Québec qu'au fédéral, et que les sommes accumulées ne seront pas imposables tant qu'elles ne seront pas retirées. C'est avantageux pour tous, puisque tous les participants vont avoir les mêmes avantages. Qu'on soit un employé, qu'on soit un particulier qui s'adresse à une compagnie d'administrateurs pour obtenir, ou que ce soit un ensemble d'employés, ce sera exactement le même traitement qui devra effectuer en toute égalité. Bien, merci beaucoup de votre attention.